Bonjour à tous. Cette semaine, nous arrivons à la fin du thème du mois qui est être proche de Dieu. Nous avons eu différents messages là-dessus, notamment être proche du cœur de Jésus. Ensuite, on a eu construire une amitié avec Jésus. Le troisième message était être proche de Dieu, c'est tomber amoureux du cœur de Jésus. Et pour finir, comment être proche de Dieu en se rapprochant du Père. Et c'est Sébastien, dimanche passé, qui nous a parlé du Fils prodigue. J'aimerais revenir aussi sur cette histoire du Fils prodigue, mais pour cet input, j'aimerais plus parler du Père. Prenons Luc 15 au verset 20 à 24. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, il se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit : « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs : « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. La réaction du père est centrale dans ce texte. Il faut bien comprendre, son fils, on peut lire dans Luc 15, dans les versets avant que ce que j'ai lu, mais son fils, en fait, avait demandé son héritage. Et logiquement, un héritage, on le reçoit plutôt quand la personne est décédée. Mais par cette demande, c'est comme si le fils souhaite la mort de son père. C'est un acte malhonnête, mais c'est aussi un acte qui est humiliant pour le père. Le père s'est fait humilier par son fils. Mais quand le fils va revenir et que le père il le perçoit de loin, il va pas hésiter à courir. Et le fait de courir montre que le père l'attendait avec impatience. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le geste du père, c'est que dans la culture de l'Orient, un vieil homme qui courait perdait sa dignité. C'était comme s'il s'humiliait publiquement. Et d'autant plus qu'à cette époque, ils avaient des longues robes qui allaient jusqu'aux pieds, se dire que c'était pas vraiment possible de courir, à moins de la lever, se dire qu'on voyait ses jambes. Et finalement, le fils, il avait humilié son père, au travers de la demande de cet héritage et tout ce qu'il a fait après. Mais le père, il va pas lui tenir rigueur de ça. Parce que même le père lui-même va s'humilier pour venir à la rencontre de son fils en courant. Et ça, c'est un acte uniquement motivé par un amour extrême. C'est à la mesure de l'amour de Dieu. Quand nous sommes loin et que l'on revient, c'est de cette manière que Dieu s'humilie jusqu'à nous. En courant, en levant sa robe et sans aucune honte. Pour lui, l'important, c'est que qu'on soit, je vais y arriver, que l'on soit dans ses bras, qu'on soit près de lui. Peu importe l'odeur que nous avons, peu importe la saleté que nous portons, peu importe notre état. Nous voir près de lui, c'est ce qui le rend fou de joie. Le fils va vivre une repentance d'une manière si sincère. Il va lui dire : « Mon père, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Le père, il va pas prendre le temps de le laisser finir, qu'il le restaure déjà. Il va dire : « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. » Un habit, le meilleur que vous trouverez. Un habit, ça nous empêche d'être nus. C'est logique. Et le Père, au travers de cet acte, c'est comme s'il va habiller le pécheur. Il va habiller sa nudité. Il le revêtit avec des habits, et pas n'importe lequel, mais le meilleur. Et le mot utilisé pour habit ou robe, selon les versions, était en fait une robe spécialement large et longue qui était portée par les rois et les personnes de haut rang. Mais
Mon père, j'ai tellement fait de fautes. Je n'ai même pas eu le temps de me rattraper. J'ai même pas eu le temps de te montrer que je pouvais faire mieux. J'ai encore mes mains qui sont sales. J'ai encore ma bouche qui est remplie de mensonges. Et tu me mets déjà cette robe de personne de haut rang. C'est ce que Dieu fait avec nous. C'est ce que Dieu fait avec toi. Il ne pointe pas ce qui ne va pas chez toi. Il couvre cela par son immense grâce. Mais ça s'arrête pas là. C'est pas le fils qui va devoir mettre sa robe, mais on va lui mettre. On va lui mettre, pardon. On prend soin de lui. Et Godet a dit une chose magnifique. Il a dit, plus la chute a été profonde, plus le relèvement doit prendre le caractère d'une fête. Quand tu te sens dévêtu, peut-être à cause du péché, à cause de la solitude, à cause d'un mal-être ou autre, Dieu te revêtit de son manteau. Il te revêtit de son manteau qui est le meilleur. Il n'attend pas que tu sois parfait, il n'attend pas que tu te rattrapes, mais dès que tu es proche de lui, que tu es dans ses bras, il te met son habit, il le met sur toi. Et aujourd'hui, c'est peut-être ton état. Peut-être que tu es dévêtu aujourd'hui. Mais pourquoi alors tu ne marches pas vers sa direction pour qu'il puisse courir vers toi, te prendre dans tes bras et te faire porter le plus beau des vêtements? Passez-lui une bague au doigt, une bague au doigt. Au travers de ce geste, on voit que le Père restaure son Fils en tant que Fils. Il le réconcilie. Et il ne va pas simplement lui donner sa bague. Tiens, je te donne une bague. Non, il va faire l'acte de lui passer. Il affirme son identité de fils qu'il reprend dès à présent. À nouveau, il n'a pas besoin de se rattraper. Non, il reprend son identité de fils dès à présent. C'est comme une alliance. Mon alliance, elle me lie à Misha. Et au travers de cette bague, le fils se lie au père. Le Père lui donne directement cette bague. Et c'est à nouveau l'image de la grâce de Dieu, de comment il nous restaure comme étant ses enfants, dès le moment où on se tourne vers lui. Il n'attend pas que tu sois converti depuis 20 ans ou que tu aies fait des tas de choses super pour te passer la bague. Non, il te la met dès à présent, dès aujourd'hui. Et chaussez-le de sandales. Chaussez-le de sandales. Les sandales aux pieds étaient signe d'un homme libre. À l'époque, c'était les esclaves qui marchaient pieds nus. Mais à nouveau, le fils ne doit pas mettre ses sandales seul, mais on lui met. Donc c'est un homme libre et en plus de ça, on prend encore soin de lui. Ces 3 objets montrent publiquement que le fils reprend ses droits de fils et qu'il est libre. Dieu chausse tes pieds maintenant pour que tu sois un homme libre dès à présent. Et comme le fils prodigue, ça a été instantané. Et ça l'est aussi pour toi. Le père, il aurait pu s'arrêter là. Voilà, je t'ai donné la robe, je t'ai donné la bague, je t'ai mis tes sandales, c'est bon. Mais non, il va encore aller plus loin. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il est perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Une fête, c'est une fête. On est dans la joie, on danse, on rit, on mange bien. C'est un moment spécial. Et là, c'est surtout un moment très spécial, mais surtout très important. Le Père veut fêter le retour à la vie. Ce n'est pas n'importe quelle fête, c'est un retour à la vie. Nous avons un Dieu de fête, nous avons un Dieu de joie, et il se réjouit. Le pas de retour, le pas que nous faisons de retour, c'est un acte de fête. Il se réjouit de ton retour. Il se réjouit, et une fois qu'on est de retour, c'est à nous de nous réjouir avec le Père pour les prochains fils qui arrivent.
une fois de retour, on prend part à la fête. Être proche de Dieu, c'est revenir vers lui, c'est être dans ses bras, c'est être revêtu de son habit, c'est porter sa bague, c'est avoir ses sandales et c'est aussi prendre part à la fête. Est-ce que tu es revêtu de tout cela aujourd'hui? Si ce n'est pas ton cas, je veux vraiment t'inviter après cette vidéo de prendre un temps de prière pour que Dieu puisse courir vers toi, qu'il puisse te serrer dans ses bras et qu'il puisse t'habiller avec sa plus belle des robes, qu'il puisse mettre sa bague, qu'il puisse te mettre ses sandales. Et si par contre, tu te sens revêti de tout ça, moi je veux aussi t'inviter à prier après cette vidéo, mais pour que tu puisses venir dans les bras du Père et préparer la fête pour d'autres, pour les prochains qui arrivent, pour que tu puisses prendre part à chacune de ces fêtes et te réjouir. Ce dimanche qui arrive, c'est notre pasteur Eric qui va conclure ce thème, être proche de Dieu, avec un message qui va nous percuter. Alors soyez connectés dimanche, mais d'ici là, moi j'aimerais vraiment vous souhaiter une bonne fin de semaine, soyez bénis, n'oubliez pas de prendre un temps de prière avec Dieu après pour que vous puissiez encore être plus proche de lui. Alors soyez bénis et à bientôt.